toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Audrey de la chaîne G-Stan-Sushi, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve du coup pour une réaction à G-Dragon. On va réagir à 2 MV vu qu'il y en a un qui s'appelle du coup Drama et il y a Too Bad. Comme j'ai vu qu'il y avait 2 MV qui sont sortis, je me suis dit je vais faire comme Taeyang quand il avait fait son comeback. J'avais fait du coup une réaction pour les deux. Donc comme ça la réaction elle risque d'être longue mais au moins on a tout fait. Je dis tout, je sais pas, on dirait qu'il y a... Non, c'est official audio, official vidéo, donc c'est bon, il y a bien 2 MV. On va du coup regarder ça ensemble, surtout qu'apparemment, alors je crois que c'est dans Too Bad, il y a Karina, n'est-ce pas? Et elle me manque un petit peu, ma Karina. En plus, elle a les longs cheveux, pas comme là maintenant où elle a une espèce de bob, ça lui va trop bien. Les cheveux courts vont trop bien à Karina. En fait, tout lui va. Quelle femme. Bref, on n'est pas pour parler de Karina, on est là pour G-Dragon. Donc leader du groupe Big Bang qui a pas fait de comeback depuis X années d'ailleurs, qui a été dans plein de dramas. Donc c'est vrai que ça fait un bail qu'on n'a pas vu G-Dragon, ça fait un bail qu'on l'a pas vu dans la musique et ça fait un bail qu'on n'a pas vu Big Bang. Genre la dernière fois qu'on les a vus, du coup, ils avaient fait un grand retour sur scène lors des... Je sais plus c'était quel awards, mais fin 2024, ils étaient revenus et tout le monde était en mode ouais, Big Bang et tout, parce que vraiment, c'est le groupe de la nation. Genre les gens qui n'ont pas connu l'époque où Big Bang c'était aussi genre tellement vos idoles aiment Big Bang, vous voyez ce que je veux dire, genre c'est les idoles de vos idoles, ce sont les idoles de vos idoles, genre Big Bang. Voilà, d'ailleurs pour l'anecdote j'étais amoureuse de G-Dragon quand j'étais au collège. Voilà, comme ça vous êtes tout con. J'ai fait une fanfiction sur Big Bang, ok, que je n'ai jamais fini, mais il se passait pas grand chose dedans, genre c'était juste genre mes potes dans l'histoire, vous voyez, genre j'étais grave pote et tout, G-Dragon et moi on était potes, enfin nous, mon personnage, parce que c'était jamais vraiment moi, j'aimais trop faire des personnages et récupérer des idoles existantes et les faire sortir ensemble dans mes trucs, oui non, mais il se passait rien de très particulier, c'était vraiment des trucs fous genre... Mais comme ça vous êtes au courant. Oui, j'ai eu cette époque sombre, d'accord? Bref, on va du coup regarder ce que G-Dragon a à nous offrir. J'ai l'impression que les deux sons sont totalement différents en termes de style. Allons-nous, j'ai l'impression. We don't know. Donc c'est parti pour Too Bad et après on fera Drama. Let's go. Ok. No dancing alone today. Bah il a dansé aujourd'hui du coup. Du coup c'était Too Bad.
Et je mets déjà mon like. Honnêtement, je vais pas dire que je m'attendais pas à ça parce que c'est du G-Dragon, je trouve. Là, on est vraiment de retour parce qu'en fait, pour avoir suivi du coup les solos des membres de Big Bang et principalement Taeyong, parce que c'est vrai que Taeyong c'était beaucoup plus ma cam parce que lui il est vraiment dans du R&B. G-Dragon quand il a commencé il était vraiment plus dans de l'électro et bon j'étais là vraiment Heartbreaker. Heartbreaker. J'étais là. Ouais avec la coupe blonde là. J'étais là et j'étais grave fan. Je suis en mode oh ouais tout mais en même temps c'était mon style sans être mon... En fait c'est comme j'aimais G-Dragon en fait peu importe ce qu'ils allaient faire j'allais adorer mais comme dit il a un côté je trouve très décalé genre très vraiment sa patte artistique et vraiment je me suis dit ça c'est du G-Dragon comme on connaît à l'époque genre il a vraiment je vous dis, il a un style très particulier, très décalé et c'est ça que j'aime bien avec lui, que ce soit en termes de style vestimentaire, même les coupes de cheveux, on voit que c'est lui et on voit qu'il se donne, vous voyez. Et c'était cool, c'était très rétro et tout. Ça m'a rappelé un peu, mais là c'est plus Big Bang du coup, en termes de son, ça m'a rappelé Dirty Cash. Vous voyez, genre dans le style, dans la vibe, dans le côté un peu presque humoristique par moment, vous voyez, ça m'a rappelé un peu Dirty Cash. I don't know. Bref, du coup on va écouter Drama parce que comme j'ai dit on enchaîne. Je peux pas rester 40 ans du coup à vous parler que de Too Bad. Je vais faire vraiment un résumé après de tout, de ce que je pense des deux. Après j'irai écouter bien sûr le projet de G-Dragon comme vous le supposez. Donc c'est parti pour Drama. Je sais pas je me dis peut-être que ce sera totalement différent de Too Bad. I don't know, I feel it. Mais peut-être que je me trompe. Je peux me tromper peut-être. C'est possible. When everything's rolling in good, why you acting like it's so bad? There is nothing left to see, right? So I paint all over this painful love blood. Seems like you like to start an argument when I lose just for the hell of it. 你就是我爱你爱得有多深 You never like it when it's nice Drama queen got it from my mama Rather her not to pick a fight What goes around here comes the karma Baby's cold outside Make you warm Burn, burn This love And biggest brothers be nice Bet you like it Bet you like this Lost in angel falling in love Blessing the curse that we are born with I gave it all that I could How dare you be so cold and heartless Let's take a bow the matador You and Mo go play the role alone Wakana mo naishi Naze kimi wa You never like it when it's nice Drama queen got it from my mama Rather her not to pick a fight What goes around here comes the karma Baby's cold outside Make you warm Burn, burn This love And biggest brothers be nice Bet you like it Bet you like this I don't know why I can't be different Free moving just a minute Hip escape myself What the hell am I doing in this? 그게 네가 많은 drama You never like it when it's nice Drama queen got it from a mama Rather hang out to pick a fight What goes around here comes the karma Baby's cold outside Make you burn This love and biggest brothers be nice Bet you like it You never
Waouh. Donc en fait j'ai eu raison. Vous savez que le pire c'est que pour une raison que j'ignore, hein, pour une raison vraiment que j'ignore complètement, j'étais persuadée que ça allait être ce type de musique là. Genre parce qu'en fait quand... On va reprendre par exemple avec Taeyong, quand il était revenu avec c'était Your Seed si je dis pas de bêtises, et le feat avec Lisa que j'aime bien là. Chung, j'étais en train de réfléchir à la chanson, c'était Chung. Quand il est revenu avec ces deux sons, il y avait vraiment un qui était très pop, très ballade R&B, et l'autre qui était vraiment full R&B hip-hop, vous voyez ce que je veux dire. C'était vraiment ce style-là. Et pour une raison hein, que j'ignore, je me suis dit, je sens que pour G-Dragon, ça va être un peu la même, c'est-à-dire que Too Bad va représenter une, on va dire une partie, une version en fait, pas une version mais, comment dire ça, un côté de ce qu'on peut retrouver dans son projet, et Drama va être l'opposé. Je sais pas, pour une raison que j'ignore, je me suis dit je sens que Drama va être différent, mais je me suis dit je peux me tromper hein. Mais au final non, j'avais raison et je m'attendais à une balade. C'est ça le pire, et je me suis dit c'est pour ça que j'ai commencé par Too Bad, parce que si justement j'allais commencer avec la balade, j'avais peur de pas être assez hypée après par Too Bad. Vous voyez, genre je me suis dit Too Bad risque de moins bien passer. Donc on commence par le hype et après on finit par le doux. J'ai eu raison. Oh mon dieu, j'ai eu raison. J'ai senti le truc venir. Est-ce que c'est parce que je connais assez bien G-Dragon? Maybe, franchement, j'adore. Vraiment, c'est... Je vous assure que cette chanson me donne en 4 fois plus envie d'écouter le projet que Too Bad. Genre Too Bad m'a donné envie, vous voyez, genre je me suis dit j'ai quand même envie de voir ce que ça va donner en termes de style et tout, parce que comme dit ça m'a un peu rappelé Dirty Cash et tout, et par rapport à son univers, vous savez G-Dragon il y a vraiment un univers assez particulier, mais Drama, et le fait d'avoir écouté les deux, je me dis mais en fait l'album c'est quoi, genre et puis visuellement c'est simple, de toute façon avec les balades, je dis pas qu'il faut faire 20 000 trucs, vous voyez, genre... Et vraiment, le type de chanson que c'est, je m'attendais pas à moins. Je m'attendais pas à plus et je m'attendais pas à moins. C'est-à-dire qu'il a fait... C'est épuré et en même temps si artistique. Vous voyez, genre vraiment le côté très contemporain. Voilà, quand je dis artistique, je pense au contemporain, genre... Que ce soit avec la ballerine, on voit pas le visage... Le fait qu'il représente en fait avec le truc dans le dos qui représente comme un espèce de robot, donc en mode un peu sans émotion, mais il a les émotions. Vous voyez, genre, c'est profond. Vous allez dire, il se passait pas grand chose, mais en vrai, c'est profond. Anyway, mais en tout cas, tout ça pour dire que j'aime beaucoup. J'irai vraiment écouter le projet parce que je vous dis, je suis très curieuse, mais vraiment très curieuse de comment il est agencé et de ce qu'en fait il veut, quel message en fait G-Dragon veut nous donner en fait, parce que comme dit, ça reste vraiment un artiste accompli, je trouve, G-Dragon, et quand il a besoin de nous faire passer un message, il nous le fait passer, vous voyez. Et aussi, je voulais revenir du coup sur Too Bad un peu avant par rapport à la participation de Karina Despa. Je me pose la question si, quand il avait liké les posts de Karina, c'était pas justement parce qu'il avait pris contact avec elle pour qu'elle participe. Je me pose la question parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais G-Dragon avait déjà liké, je crois, ça arrivait 2 fois, je crois qu'il like les posts de Karina, si je sais pas, je sais plus c'est 1 ou 2 fois, mais ça avait fait parler les gens en mode ouais, pourquoi il va liker les posts de Karina, c'est trop bizarre, parce que les gens partent du principe que si une idol masculine like le post d'une idol féminine, c'est qu'il est forcément intéressé. Maybe yes, maybe not, écoutez, whatever, genre tout le monde like les posts de Karina parce qu'elle est belle, à un moment donné, c'est bon. Mais imaginez en fait juste... Il savait déjà qu'elle allait avoir la collaboration parce que généralement les collabs ça se fait bien avant, genre on te prévient quand même 40 ans avant, donc je me pose la question si justement avec l'engouement qu'il y a derrière Karina, le fait que ce soit vraiment une hit girl, ils se disent bah on a besoin d'une hit girl dans le MV, genre je sens que toi là tu peux participer à mon projet parce que non seulement ta popularité peut amener quelque chose, mais surtout ça, en fait la participation de Karina ça amène aussi une nouvelle génération, vous voyez, genre on a une nouvelle génération dedans et en même temps on a de la fraîcheur. Et il y a l'engouement, il y a tout en fait, elle incarne vraiment quelque chose et puis elle est talentueuse notre Karina et elle a déjà fait plein de feats comme ça en fait. Genre elle a fait avec Kai, elle a fait avec Taemin, genre notre go quoi. Elle a fait aussi avec, comment il s'appelle, le petit Vexu, qui était mon fave, Yuno. c'est bon, Yuno. Bref, donc c'est vraiment notre go à tous en fait. Forcément elle va être dans le MV. Bref, peu importe. Qu'est-ce que vous avez pensé du coup de Too Bad et de Drama? Quel est votre son préféré? Quel est pour vous le meilleur MV entre les deux? Même si pour moi vraiment Drama, vraiment un truc. Vraiment Drama, je vous dis, c'est vraiment le côté contemporain. Franchement j'ai eu des frissons à un moment donné. Vraiment j'étais en mode You talking to me? Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous aimez la vidéo, pensez à mettre un like, pensez à vous abonner pour ne rien rater. Et on se dit à bientôt. C'était Audrey, salut!